Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, au chapitre 6. Nous lisons les versets 21 à 29. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Nous sommes à une époque où en Israël, donc à la Galilée, il y avait un roi, c'était le roi Hérode qui régnait. Et son frère Philippe était de l'autre côté, dirigeait un autre secteur de la Lituanie. Alors en ce moment-là, Hérode avait un péché en lui, c'est qu'il va admirer la femme de son frère Philippe. Et il va la prendre de force pour en faire sa femme. Cette femme-là est venue donc dans le palais du roi Hérode avec sa fille Salomé. Hérodias est cette femme adultère que le roi a récupérée chez son frère Philippe. Et à cette époque, il y avait un puissant homme de Dieu, c'est Jean le Baptiste, qui ne se taisait pas, qui n'avait point égard à personne et qui prêchait franchement la parole de Dieu. Et ce jour, il a déclaré au roi qu'il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. C'est un péché, c'est de l'adultère. La Bible nous instruit en disant que le roi Hérode avait crainte et respectait Jean le Baptiste comme étant un homme de Dieu. Il avait l'habitude de l'écouter avec joie, mais son cœur ne s'était pas encore engagé. Et donc, il craignait Jean le Baptiste, mais la femme adultère qui est Hérodias, elle a reçu comme un coup de poignard sur le cœur parce qu'on a dénoncé le péché qu'elle commet. Et à partir de cet instant, elle a voué une haine mortelle contre l'homme de Dieu. Mais que pouvait-elle faire? Elle ne pouvait rien faire parce que le roi craignait Jean le Baptiste. Et le roi admirait Jean-Baptiste sans pour autant se donner à la parole de Dieu. Mais la femme qui avait la haine ne pouvait rien et elle mijotait cette haine au-dedans d'elle. Et nous avons commencé à lire en disant que cependant, un jour propice arriva lorsque le roi, à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance, il va organiser un grand festin. Oh, à ce festin, tous les grands de son royaume étaient là. Les hauts gradés, les militaires étaient là. Tout le monde était là, sauf Dieu qui n'était pas invité. Et cela correspond à nos festins de ce monde. On invite tout le monde, les plus proches, les parents, les voisins, mais nous oublions toujours d'inviter l'Éternel, notre Dieu, qui nous accorde le souffle de vie. Et le roi était tout content dans son vin,
la fête allait bon train, jusqu'à ce que tout le monde est surpris. C'est la fille de cette femme adultère qui est Hérodiase. Sa fille Salomé fait irruption dans la salle des invités, dans la salle des convives. Et là, bien aimé, en se trémoussant dans une danse lascive, en se trémoussant, en bougeant les hanches. Vous savez comment les jeunes filles aiment danser, comment elles aiment marcher, en mettant en premier le derrière de la femme. Elles commençaient à danser et le roi fut admirateur. Et permettez que je donne le thème de la prédication de ce jour. La séduction par les danses lascives. La séduction par les danses lascives. Et le roi est tombé admirateur de la danse de la jeune fille. Il va jusqu'à dire à la jeune fille, demande-moi ce que tu veux. Fût-ce la moitié même de mon royaume, je te le donnerai. Et il y ajouta avec serment. Donc un engagement irrévocable pour pouvoir donner à la fille ce qu'elle demanderait. Tellement que la danse lascive l'a plu. Et nous allons nous arrêter un instant pour donner notre message en disant à chaque personne que ceci devient le grand piège de ce siècle. Ceci devient une arme redoutable du diable, la séduction par les danses lascives. C'est-à-dire que non, par un état normal, tu ne pouvais pas faire quelque chose, mais à cause de la séduction par des danses lascives, tu prends un engagement de sacrifier même la moitié de ton royaume. Tu prends l'engagement de sacrifier même la moitié de ton salaire. Tu prends l'engagement à la maison, les 100% de ton salaire n'arrivent pas. Tu es un entrepreneur, les 100% de tes bénéfices n'arrivent pas pour renforcer l'affaire, mais tu es obligé de sacrifier la moitié à cause de la séduction par les danses lascives. Regardez le roi Hérode. Il va même jusqu'à proposer la moitié de son royaume. Demande-moi, parce qu'il a été séduit par cette danse lascive. Combien de personnes dans notre société sont séduites par ces danses lascives? Tu as touché ton salaire, au lieu d'entrer à la maison, rendre grâce au Seigneur en y dégageant la dîme, mais tu rentres dans un bistrot et là, c'est toutes les jeunes belles filles qui sont en train de déambuler dans des danses lascives pour pouvoir séduire les hommes. Et vous regardez, on le voit dans la société, combien de jeunes filles de 18 ans, de 20 ans, toutes les jeunes filles, elles ne vont pas à l'école, elles ne travaillent nulle part, mais une personne qui a été séduite lui propose des belles voitures. Une personne qui a été séduite lui propose la moitié du salaire. Une personne qui a été séduite lui propose de lui bâtir une grande villa. Et à la maison, on ne connaît pas toutes ces choses. Voilà donc, bien aimé, ce grand piège des danses lascives. Nous devons extrêmement faire attention parce que c'est la grande stratégie du malin. Et en revenant vers le roi Hérode, lorsque la jeune fille qui a dansé et que le roi a dit, demande-moi ce que tu veux, même avec serment, la jeune fille est allée demander conseil à sa mère. Puis-je demander de l'argent? Puis-je demander des belles voitures? Une belle maison? Puisque le roi m'a même proposé lui-même la moitié du royaume. La mère a dit non. Puisque dans son cœur, la mère Hérodiase vouait une haine mortelle contre l'homme de Dieu. Elle dit, ça y est, c'est l'occasion de lui régler son compte à celui-là. Elle va dire, demande la tête de l'homme de Dieu qui m'a traité d'adultère. Et la fille va s'empresser de revenir dans la salle des convives pour dire, je demande sur un plat neuf la tête de l'homme de Dieu. Et le roi s'est attristé parce qu'il craignait l'homme de Dieu. Mais il ne pouvait rien à cause des convives et à cause du serment qui a été fait. Voilà comment est-ce que plusieurs personnes, à cause des danses lascives,
il se trouve devant le marteau et l'enclume. On ne peut plus rien. Le chantage qui nous est exposé à cause des danses lascives, parce que tu es tombé amoureux de la première venue, elle a déambulé, elle a dansé devant toi, et voilà que tu es tombé amoureux. Tu proposes même la moitié du salaire, même la moitié de ton royaume, même la moitié de tes biens. Et ton épouse à la maison n'est pas au courant de cela. Faisons extrêmement attention. C'est un grand piège du diable. C'est une stratégie qui sème des dégâts dans notre société. La séduction par des danses lascives. Et aujourd'hui, maintenant, les jeunes dames, elles vont jusqu'à se promener presque nues. Elles savent maintenant comment il faut montrer les parties du corps féminin. N'est-ce pas que même dans nos danses, les danseurs ne peuvent plus eux-mêmes faire leurs prestations. À côté du chantre, à côté du musicien, il y a des jeunes filles à moitié habillées qui sont en train d'exhiber pour attirer le public. Plus rien ne se fait dans ce monde sans la séduction par les danses lascives. Au milieu des danses, et c'est même rentré dans l'église, les chantres rendus belles artificiellement et peut-être habillés sans pudeur, et voilà qu'elles entraînent l'adoration et la louange dans l'église dans le but de séduire. Faisons extrêmement attention. Nous n'oublions pas le dernier né qui est la publicité. Tout se vend à coup de publicité, et dans ces publicités, qu'est-ce qui est mis en premier plan? Le derrière de la femme. Tout se vend avec des publicités et on fait brandir, on brandit en premier plan le derrière de la femme. Donc les danses lascives deviennent une stratégie pour séduire l'humanité. Voilà donc, bien-aimés, le but de ce message. Faisons attention, que Dieu vous bénisse.